Du bienheureux don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme suite, chapitre 7, le sacrifice eucharistique, 5e entretien. Nous ne devons pas pourtant nous en tenir là si nous voulons pénétrer pleinement dans les intentions qu'a eues Jésus-Christ en instituant le saint sacrifice et qu'exprime l'Église son épouse dans les cérémonies et les paroles de l'oblation. Par ce sacrifice divin, nous pouvons, je viens de vous le dire, présenter à Dieu un hommage parfait, solliciter l'oubli plénier de nos fautes, lui rendre de dignes actions de grâce et obtenir les lumières et les forces qui nous sont nécessaires. Mais toutes ces attitudes et tous ces actes de l'âme, si excellents qu'ils soient, peuvent n'être et ne demeurer que des actes et des attitudes d'un simple spectateur qui assiste avec piété, mais comme du dehors, à l'action sainte. Il y a une participation plus intime que nous devons chercher à réaliser. Quelle est cette participation ? C'est de nous identifier aussi pleinement que possible avec Jésus-Christ, dans sa double qualité de pontife et de victime, pour être transformés en lui. Cela est-il possible ? Je vous ai dit que c'est au moment de l'incarnation que Jésus a été sacré pontife et que c'est comme homme qu'il a pu s'offrir à Dieu en victime. Or c'est là une vérité que je vous ai exposée longuement et que je désire que vous n'oubliez jamais. Dans son incarnation, le Verbe s'est associé à ses mystères et à sa personne par une union mystique, toute l'humanité. L'humanité est appelée à constituer un corps mystique dont le Christ est la tête, une société dont il est le chef et dont nous sommes les membres. Les membres ne peuvent en principe se séparer de la tête ni rester étrangers à son action. L'action par excellence de Jésus, celle qui résume sa vie et achève de lui donner toute sa valeur, c'est son sacrifice. De même qu'il a pris en lui notre nature humaine, excepté le péché, de même il veut nous faire participer au mystère capital de sa vie. Nous n'étions sans doute pas présents de corps au calvaire quand il s'est immolé pour nous, après s'être substitué à nous. Mais il a voulu, dit le Concile de Trente, que son sacrifice se perpétuât, avec son inépuisable vertu, par les soins de son Église et de ses ministres. Se ipsum ab ecclesia per sacerdotes sub signis sensibilibus immolandum. Il est vrai que seuls les prêtres qui participent par le sacrement de l'ordre au sacerdoce du Christ ont le droit d'offrir officiellement le corps et le sang de Jésus-Christ. Mais pourtant, tous les fidèles peuvent, d'une façon véritable, quoiqu'à un titre moindre, offrir l'hostie sainte. Par notre baptême, nous participons en quelque manière au sacerdoce de Jésus, parce que nous participons à l'être divin du Christ, à ses qualités, à ses états. Il est roi, nous le sommes avec lui. Il est prêtre, nous le sommes aussi. Écoutez ce que dit saint Pierre aux baptisés. Vous êtes une race choisie, une race royale, sacerdotale, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Vos autem genus electum regale sacerdotium gens sancta populus acquisitionis. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Et aussi Apocalypse 1,6, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait rois et prêtres de Dieu son Père, à lui la gloire et la puissance. Les fidèles peuvent donc offrir en union avec le prêtre l'hostie sainte. Les prières dont l'Église accompagne ce divin sacrifice nous font entendre clairement que cette oblation appartient aussi aux assistants. Voyez, que dit le prêtre après l'offertoire en se retournant une dernière fois vers le peuple avant de chanter la préface ? Orate fratres ut meum ag vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Traduction. Priez mes frères afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé du Père Tout-Puissant.
De même, dans la prière qui précède la consécration, le prêtre demande à Dieu de se souvenir des fidèles présents, de ceux, dit-il, pour lesquels nous vous offrons ce sacrifice ou qui vous l'offrent eux-mêmes pour eux et pour leurs proches. Memento Domine famulorum tuorum proquibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis prosse suisque omnibus. Et puis, étendant les mains sur l'oblation, il prie Dieu de l'accepter comme le sacrifice de toute la famille spirituelle réunie autour de l'autel. Ancigitur oblationem servitutis nostre sed et cuncte familiae tue, quesumus Domine ut placatus accipias. Vous le voyez, ce sont bien les fidèles unis au prêtre et par lui à Jésus-Christ qui offrent ce sacrifice. Le Christ est le pontife suprême qui offre ce sacrifice. Le Christ est le pontife suprême et principal. Le prêtre est son ministre choisi par lui. Les fidèles enfin à leur rang participent à ce sacerdoce sacré et à tous les actes du Christ. Soyons attentifs, suivons le prêtre qui agit en notre nom, qui parle pour nous. Souvenons-nous de la coutume ancienne d'offrir chacun son pain et son vin et de fournir la matière de ce sacrifice céleste. La cérémonie a changé, l'esprit en demeure. Nous offrons tous avec le prêtre, nous consentons à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit. Offrons avec lui. Offrons Jésus-Christ. Offrons-nous nous-mêmes avec toute son Église catholique répandue par toute la terre. Là ne s'arrête pas notre ressemblance avec le Christ Jésus. Il est pontife, mais aussi victime, et le désir de son cœur sacré est que nous partagions également cette qualité. C'est par là surtout que nos âmes se transforment dans la sainteté. Considérons un instant la matière du sacrifice, le pain et le vin qui seront changés au corps et au sang de Jésus-Christ. Les pères de l'Église ont insisté sur le symbolisme de ces deux éléments. Le pain est formé de grains de blé broyés et unis ensemble pour ne constituer qu'une substance. Le vin par les grains de raisin rassemblés et pressés pour n'en faire jaillir qu'un seul breuvage. C'est l'image de l'union des fidèles au Christ et de tous les fidèles entre eux. Dans le rite grec, l'union des fidèles au Christ dans son sacrifice est exprimée avec toute la vivacité des conceptions orientales. Au début de la messe, le prêtre, avec une petite lance d'or, divise le pain en plusieurs fragments et assigne à chacun d'eux, par une prière spéciale, le rôle de représenter les personnes ou les catégories de personnages en l'honneur desquels ou pour lesquels le sacrifice va être offert. Le premier fragment représente le Christ, un autre la Vierge corédemptrice, puis d'autres, les apôtres, les martyrs, les vierges, le saint du jour, tout le cortège de l'Église triomphante. Viennent ensuite les fragments réservés à l'Église souffrante, à l'Église militante. Le souverain pontife, les évêques, les fidèles présents. Cette fonction achevée, le prêtre pose tous les fragments sur la patène et les offre à Dieu, car tous seront bientôt transformés au corps de Jésus-Christ. Cette cérémonie marque combien grande doit être notre union à Jésus dans son sacrifice. La liturgie latine est plus sobre, mais non moins formelle. Elle possède une cérémonie des plus anciennes que le prêtre ne peut omettre sans faute grave et qui montre bien que nous devons être inséparables du Christ dans son immolation. Au moment de l'offertoire, le prêtre verse dans le calice qui contient déjà le vin un peu d'eau. Que signifie cette cérémonie ? Elle est expliquée par la prière qui l'accompagne. Ô Dieu qui avait formé l'homme dans un état si noble, et par l'incarnation l'avait rétabli d'une manière encore plus admirable, faites que, par le mystère de cette eau et de ce vin, nous ayons part à la divinité de celui qui a daigné se faire participant de notre humanité. Jésus-Christ, votre Fils notre Seigneur, qui étant Dieu, vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles. Puis le prêtre offre le calice pour qu'il soit accepté de Dieu in odorem suavitatis, en parfum d'agréable odeur.
Ainsi donc, le mystère symbolisé par ce mélange de l'eau avec le vin est d'abord l'union dans le Christ de la divinité avec l'humanité. De ce mystère en dérive un autre, marqué aussi par cette prière, notre union au Christ dans son sacrifice. Le pain représente le Christ, l'eau représente le peuple, ainsi que saint Jean le disait déjà dans l'Apocalypse et que le confirme le Concile de Trente. Aquae populi sunt. Les eaux sont le peuple. Apocalypse 17, 15. Nous devons être unis au Christ dans son immolation, nous offrir avec lui. Alors il nous prend avec lui, il nous immole avec lui, il nous porte devant son Père, in odorem suavitatis. C'est nous-mêmes que nous devons offrir avec Jésus-Christ. Si les fidèles participent par le baptême au sacerdoce du Christ, c'est, dit saint Pierre, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 5. Cela est si vrai que dans plus d'une oraison qui suit l'offrande qu'elle vient de faire à Dieu, en attendant le moment de la consécration, l'Église marque cette union de notre sacrifice à celui de son époux. Citation. Daignez, Seigneur, dit-elle, sanctifier ces dons, et en agréant l'offrande de cette hostie spirituelle, faites de nous-mêmes une oblation éternelle à votre gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur. Propitius Domine quesumus ec dona sanctifica et hostiae spiritualis oblatione succepta nos met ipsos tibi perfice munus aeternum. Et pour que nous soyons ainsi acceptés de Dieu, il faut que l'offrande de nous-mêmes soit unie à celle que le Christ fit de sa personne sur la croix et renouvelle à l'autel. Notre Seigneur s'est substitué à nous dans son immolation. Il nous a tous remplacés, et c'est pourquoi le coup qu'il a frappé nous fait moralement mourir avec lui. Si unus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt. 2 Corinthiens 5, 14. Si un seul est mort pour tous, alors tous aussi sont morts. Pour nous, nous ne mourrons avec lui qu'en nous unissant à son sacrifice de l'autel. Et comment nous unir au Christ Jésus en cette qualité de victime? En nous livrant comme lui à l'accomplissement entier du bon plaisir divin. Dieu doit disposer pleinement de la victime qui lui est offerte. Nous devons être dans cette attitude foncière de tout donner à Dieu, d'accomplir nos actes de renoncement et de mortification, d'accepter les souffrances, les épreuves et les peines de chaque jour par amour pour lui, en sorte que nous puissions dire comme Jésus-Christ au moment de la Passion, ut cognoscat mundus quia diligo patrem sic facio, afin que le monde sache que j'aime le Père. C'est là s'offrir avec Jésus. Quand nous offrons au Père éternel son divin Fils et que nous nous offrons nous-mêmes avec l'hostie sainte dans les mêmes dispositions qui animaient le cœur sacré du Christ sur la croix, amour intense de son Père et de nos frères, désir ardent du salut des âmes, abandon plénier à toutes les volontés d'en haut, surtout en ce qu'elles contiennent de pénible ou de contrariant pour notre nature, alors nous offrons à Dieu l'hommage le plus agréable qu'il puisse recevoir de nous. Nous y trouvons aussi le moyen le plus assuré de nous transformer en Jésus, surtout si nous nous unissons à lui dans la communion, qui est la participation la plus féconde au sacrifice de l'autel. Car le Christ, nous trouvant unis à lui, nous immole avec lui, nous rend agréable à son Père, nous fait par sa grâce de plus en plus semblables à lui. Cette vérité est signifiée par cette prière mystérieuse que le prêtre récite après la consécration. Nous vous en supplions, Dieu Tout-Puissant, ordonnez que nos offrandes soient portées par les mains de votre saint messager jusque sur votre autel céleste, en présence de votre divine majesté, afin que nous tous, tant que nous sommes, qui participons à ce sacrifice par la réception du corps infiniment saint et du sang de votre Fils, nous soyons comblés de bénédictions et de grâces.
C'est donc une très excellente manière d'assister au saint sacrifice que de suivre des yeux, de l'esprit et du cœur ce qui se passe à l'autel, de s'associer aux prières que l'Église met en ce moment si saint sur les lèvres de ses ministres. Quand nous nous unissons ainsi par une profonde révérence, une foi vive, un amour ardent, une véritable contrition de nos fautes, au Christ pontife et victime de son sacrifice, le Christ qui vit en nous prend dans son cœur toutes nos intentions et présente pour nous à son Père une adoration parfaite, une satisfaction plénière. Il lui rend de dignes actions de grâce et sa prière est toute puissante. Tous ces actes du Pontife éternel qui renouvelle sur l'autel son immolation du calvaire deviennent nôtres. En même temps que nous donnons à Dieu par le Christ tout honneur et toute gloire, omnis honor et gloria, des grâces abondantes de lumière et de vie sont versées en nous et dans toute l'Église. Fructus uberrime percipiuntur. Chaque messe, en effet, contient tous les fruits du sacrifice de la croix. Mais il faut pour les recueillir que notre âme entre dans les dispositions du Christ au moment où il allait s'offrir sur le calvaire, quand nous entrons dans les sentiments du cœur de Jésus. Hoc enim sentite quod et in Christo Jesu. Philippiens 2, 5. Ayez les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Le Pontife éternel nous introduit avec lui dans le Saint des Saints, devant le trône de la majesté divine, à la source même de toute grâce, de toute vie et de toute béatitude. Si vous connaissiez le don de Dieu,